Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Baby Hockey, spécialiste de l'email marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais vous parler de la délivrabilité et ses enjeux. Donc, ce webinaire sera divisé en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation d'Iroquois et de notre solution Pogo. Ensuite, nous verrons la définition, les facteurs techniques clés, les bonnes pratiques pour éviter le spam, puis la délivrabilité, les facteurs à surveiller. Donc pendant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons 2 moments pour y répondre, un avant la partie pratique et un à la fin. Alors commençons par vous présenter Iroquois. Depuis 2004, nous avons développé Pogo, une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Pogo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Donc, quel est l'avantage? C'est que tout se passe via une seule interface, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme via votre compte. En fait, nos clients ils bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing pour les aider à améliorer leur performance. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, nous envoyons plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Donc, nos principaux utilisateurs sont des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et les agences de marketing. Ces entreprises nous choisissent car Powo leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. Donc, avec Powo, vous avez la possibilité de créer 3 types de campagnes. En fait, Powo, c'est une plateforme multitude qui vous permet un accès à toutes ces fonctionnalités. Et lorsque vous optez à l'abonnement, les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de 3. Donc, le premier type de campagne, ce sont les emails et SMS promotionnels, où il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles, mail ou SMS, à des contacts en toute autonomie. Le deuxième type de campagne est le marketing automation, où il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher les actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et enfin, le troisième et dernier type, donc ce sont les emails et SMS transactionnels. Ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme via une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Donc, par exemple, ça peut être un SMS de confirmation de commande suite à un achat sur votre site Internet. Donc, nous allons voir dans un premier temps la définition de la délivrabilité. En fait, la délivrabilité, ça désigne la capacité d'un email ou d'un SMS à atteindre la boîte de réception principale de son destinataire sans être bloqué ou classé comme spam. En fait, elle ne doit pas être confondue avec la délivrance, qui signifie simplement que le message a été envoyé. Donc, pour contextualiser ce webinaire, nous allons voir quelques chiffres actualisés sur l'utilisation des emails au niveau mondial et en France en 2024. Donc, au début de l'année 2024, c'est environ 4,3 milliards de personnes qui utilisent les emails, avec une prévision d'atteindre 4,4 milliards d'ici la fin d'année 2024. En 2024, c'est 88,7% des personnes âgées de 15 ans ou plus qui résident en France qui ont utilisé Internet au cours de ces 3 derniers mois. Puis, courant de cette même année 2024, c'est plus de 361,6 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour. Et nous avons une prévision d'atteindre les 376,4 milliards courant la fin de l'année. En 2024, un employé de bureau reçoit en moyenne 121 emails par jour. Alors, une mauvaise délivrabilité signifie que vos messages n'atteignent pas vos destinataires, entraînant une perte de visibilité, une baisse des performances et un impact négatif sur le retour sur investissement de vos campagnes. On peut voir que c'est environ 20% des emails marketing qui ne parviennent jamais à la boîte de réception de leurs utilisateurs. Nous avons un taux de plainte supérieur à 0,1%, donc ça peut nuire à votre réputation d'expéditeur. Et pour Orange, le seuil toléré est de 0,08%, pour Gmail 0,1%, alors que pour Outlook, elle est de 0,2%. Et enfin pour Yahoo, 0,3%. Donc, le taux d'ouverture moyen d'un emailing se situe entre 15 et 25%, mais il peut chuter drastiquement en cas de problème de délivrabilité. Nous allons voir
quelques facteurs techniques clés pour une bonne délivrabilité de vos envois. Donc, l'amélioration de la délivrabilité repose en grande partie sur des éléments techniques que nous allons détailler ci-dessous. Donc, dans un premier temps, l'authentification des emails. Il faut savoir que les fournisseurs de messagerie comme Gmail, Outlook ou Yahoo utilisent des protocoles de sécurité pour filtrer les emails suspects. Pour prouver que vous êtes un expéditeur légitime, vous devez configurer correctement trois éléments, en commençant par le SPF, Sender Policy Framework, où il permet au serveur de messagerie de vérifier que l'email a été envoyé depuis une source autorisée. Ensuite, vous allez vérifier le DKIM, Domain Key Identified Mail, où il ajoute une signature cryptographique aux emails pour garantir leur intégrité et prouver qu'ils n'ont pas été altérés. Et enfin, les DMARC, donc Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance, où il indique au serveur comment gérer les emails qui échouent aux vérifications SPF et DKIM. Donc, ce qui renforce tout simplement la sécurité et qui protège, pardon, contre l'usurpation d'identité. Donc, un manque de configuration correcte de ces protocoles peut conduire à un classement automatique de vos emails en spam. Ensuite, vous devrez gérer la réputation de l'expéditeur. Donc, encore une fois, il faut savoir que les fournisseurs de messagerie attribuent un score de réputation aux expéditeurs en fonction de leurs critères. Donc, il y a le taux de plainte. Donc, si le destinataire signale vos emails comme spam, votre réputation en pâtit. Il y a l'engagement des destinataires. Plus vos emails sont ouverts et cliqués, plus votre score d'expéditeur est bon. Et il y a la qualité des listes de contacts. En fait, les adresses inactives ou erronées augmentent tout simplement le taux de rebond et nuisent à votre réputation. Donc, un moyen efficace d'améliorer votre réputation est d'envoyer des campagnes à une audience engagée, en nettoyant régulièrement votre base de données et en supprimant des contacts inactifs. Enfin, vous devrez aussi gérer vos envois. Donc, c'est-à-dire qu'un envoi massif et soudain peut être perçu comme suspect, pardon, par des serveurs de messagerie. Il est préférable d'opter pour une stratégie d'envoi progressive, notamment pour les nouveaux domaines, en augmentant le volume de manière graduelle. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour éviter le spam? Donc, vous devez, dans un premier temps, soigner en fait le contenu de vos emails. C'est-à-dire que le contenu joue un rôle essentiel dans la délivrabilité. Et pour éviter ces fuites hors des spams, vous devrez éviter les termes trop commerciaux, comme 100% gratuit, offre exceptionnelle ou argent facile. Vous devez vous assurer d'avoir un bon équilibre entre texte et image. Donc, l'idéal, c'est de 80% de texte et 20% d'image. Et vous devrez ajouter un lien de désinscription visible pour éviter que vos emails soient marqués comme indésirables. Alors, qu'est-ce que la phase ramp-up? La phase de ramp-up en délivrabilité email est une étape essentielle pour garantir une bonne réputation d'expéditeur et maximiser le taux de placement en boîte de réception. Donc, lorsqu'une entreprise utilise une nouvelle adresse IP ou un nouveau domaine pour envoyer les emails en masse, elle doit éviter d'envoyer un volume trop important dès le départ, sous peine d'être perçue comme un expéditeur suspect par les fournisseurs de messagerie, Gmail, Outlook, Yahoo et encore bien d'autres. Donc, cette montée en charge progressive permet au filtre anti-spam d'identifier l'expéditeur comme fiable et d'améliorer la délivrabilité sur le long terme. Dans un premier temps, vous devrez préparer l'infrastructure technique. Donc, en fait, le ramp-up, il repose sur plusieurs étapes clés. Comme tout d'abord, comme on a pu le voir tout à l'heure, pardon, où il est impératif de préparer l'infrastructure technique en configurant correctement les enregistrements DNS, l'ISPF, DKIM et des marques, afin d'authentifier l'expéditeur et de limiter les risques de phishing et de spam. Ensuite, vous devez avoir une bonne segmentation des contacts, ce qui est une étape cruciale. Il est recommandé de commencer par envoyer des emails uniquement aux abonnés les plus engagés, c'est-à-dire ceux qui ont récemment ouvert ou cliqué sur les emails. Donc, cette approche permet d'obtenir un bon taux d'engagement dès le départ et d'envoyer un signal positif aux fournisseurs de messagerie. L'augmentation du volume d'envoi doit se faire de manière progressive, sur plusieurs semaines. Par exemple, une entreprise qui prévoit d'envoyer 100 000 emails par campagne ne doit pas envoyer ce volume immédiatement, mais il doit plutôt commencer avec quelques milliers pour doubler progressivement le volume chaque semaine. Il est aussi important de surveiller les indicateurs de performance, pardon. En fait, la montée en charge doit être accompagnée d'un suivi attentif de ces indicateurs, comme le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de rebond, que ce soit des hard bounce, pardon, ou des soft bounce, et le nombre de plaintes pour spam. Un suivi régulier permet d'ajuster la stratégie
comme un taux de rebond élevé ou une augmentation des signalements en spam. Il est aussi recommandé d'utiliser un objet d'email attractif mais non trompeur, un contenu pertinent et personnalisé, ainsi que l'insertion d'un lien ou de description claire et visible. L'objectif est d'encourager l'engagement des destinataires et d'éviter toute action négative qui pourrait nuire à la réputation de l'expéditeur. Enfin, il est important de noter que le ramp-up ne s'arrête pas une fois le volume cible atteint. Il faut en fait continuer à entretenir une réputation de l'adresse IP et du domaine en maintenant une bonne base de données active, en surveillant régulièrement les performances. Bien gérer cette étape permet d'envoyer plus d'emails en boîte de réception et d'améliorer l'efficacité des campagnes sur le long terme. Donc, maintenir une base de contact propre est essentiel pour garantir une bonne délivrabilité et éviter que les emails soient bloqués ou classés en spam. Une liste bien entretenue contribue à améliorer les performances de campagne et à préserver la réputation d'expéditeur. Donc, voici les principales actions à mettre en place. Donc, vous devez avoir une vérification régulière des adresses. Donc, pour cela, il faudra supprimer les adresses inactives, mal orthographiées ou obsolètes qui peuvent générer des rebonds et impacter la réputation de l'expéditeur. Utiliser des outils de validation d'email pour détecter les adresses incorrectes avant l'envoi et éviter les adresses pièges, spam trap, et effectuer des contrôles périodiques pour s'assurer que la base de contact reste fiable et à jour. Vous devrez aussi gérer les désabonnements, donc tout en facilitant la désinscription ou en insérant un lien clair et accessible dans chaque email afin de respecter les bonnes pratiques et les réglementations en vigueur RGPD, CAN, spam. Vous devrez éviter d'accumuler les contacts non intéressés qui risquent de marquer les emails comme spam, ce qui nuit à la délivrabilité globale. Et vous devrez aussi mettre en place une confirmation de désabonnement pour s'assurer que la demande a bien été prise en compte. Vous devrez aussi réengager les abonnés inactifs. C'est-à-dire que vous devrez mettre en place des campagnes de relance pour tenter de réactiver les contacts qui n'ont pas interagi depuis un certain temps. Proposer des contenus adaptés pour susciter un nouveau intérêt, donc offres spéciales, enquêtes, nouveaux formats d'emailing, et encore exclure progressivement les abonnés totalement inactifs après plusieurs tentatives, afin d'éviter d'envoyer des emails inutiles et de nuire à la réputation de l'envoi. Donc le contenu d'un email influence directement sa délivrabilité. Un message mal structuré ou perçu comme suspect par les filtres anti-spam, risque d'être bloqué avant même d'atteindre la boîte de réception. C'est-à-dire que vous devrez surveiller des facteurs comme l'objet de l'email, donc similaire à ce qu'on a pu le dire au début de ce webinaire à propos du contenu. Évitez les termes trop commerciaux ou alarmants comme gratuit, offre exclusive, urgent. La taille de l'objet devrait se limiter à 30 caractères maximum. Vous devrez privilégier un ton clair, pertinent et engageant et tester différentes variantes pour identifier celles qui génèrent le plus d'engagement. Vous pouvez faire ces tests avec de l'A/B testing. La personnalisation et l'engagement. En fait, intégrer le prénom du destinataire ou d'autres informations personnalisées pour capter son attention. Vous devrez adapter le contenu en fonction de certains, des centres d'intérêt et de comportement de l'utilisateur ou encourager l'interaction. Pour respecter les bonnes pratiques techniques, vous devez respecter plusieurs points, comme envoyer des emails à partir d'une adresse légitime qui est vérifiée par une personne réelle, insérer un lien de inscriptions visible et fonctionnel pour éviter les signalements en spam. Utiliser un langage naturel pour éviter l'excès de majuscules, d'exclamations ou de caractères spéciaux. Et tester l'affichage sur mobile et desktop pour garantir une lecture fluide. Un contenu bien optimisé favorise non seulement une meilleure délivrabilité, mais aussi un meilleur engagement de la part des destinataires. Donc voilà, donc c'est la fin de la partie théorique de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ce sera un plaisir d'y répondre. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions à ce niveau-là, nous pouvons passer à la partie pratique où nous allons voir comment est-ce que la délivrabilité est gérée de notre solution Powo et notamment avec les statistiques que vous pouvez en tirer avec, par rapport à la délivrabilité, pardon. Vous mettez en place une campagne, par exemple sur notre campagne test webinaire.
et ben, vous avez la possibilité d'avoir recours à plusieurs tests. Alors ici, vous allez retrouver la partie paramètres. Ici, vous allez pouvoir retrouver la partie message de lorsque vous mettez en place une campagne. Et quand vous passez à la phase de test, vous avez la possibilité de vous envoyer un mail. Donc, dans un premier temps, pour voir à quoi ressemble votre message lorsqu'on vous l'envoie sur votre boîte mail. Et vous avez la possibilité d'effectuer un test rendering. En fait, le test rendering, ça vous permet de voir comment s'affiche votre message par rapport aux différentes boîtes mail. Alors, lorsqu'on est sur cette page-là et qu'on lance le test, vous avez ici les différents fournisseurs d'accès Internet. Et ça vous permet en fait de voir comment est-ce qu'il s'affiche. Donc là, ça charge un petit peu. Et comme on peut le voir ci-dessous, on peut voir par exemple sur Gmail comment s'affiche votre message. Ici sur Outlook 2016, on peut voir comment s'affiche votre message aussi. Et en fait, vous pouvez vraiment voir ça par rapport aux différents fournisseurs d'accès. Ici, Outlook 2019 et vous avez aussi Yahoo Firefox à ce niveau-là. Vous avez aussi la possibilité de voir le spam test pour voir si votre message tombe bien en boîte mail ou non. Donc là, on peut voir par exemple que pour Gmail, votre message, il tombe en spam. Pour Outlook, Cloudmark et le reste, tout ça tombe bien dans la boîte mail avec le petit V ci-dessous. Ici, on a Yahoo et AOL qui chargent un petit peu plus. Et voilà, grosso modo, comment ça fonctionne pour ces tests-là. Au niveau de la délivrabilité, c'est quand même important de savoir si vos mails sont tombés en boîte mail ou non par rapport aux statistiques. Pour cela, vous allez retrouver les statistiques de votre envoi. Et dans les statistiques, vous allez avoir différentes informations. Donc, bien entendu, dans les statistiques de votre campagne, vous allez avoir tous les récapitulatifs avec le nombre d'envois, le nombre d'aboutis, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics. S'il y a eu des abonnés sur votre campagne, si vous avez effectué l'A/B testing, vous avez la possibilité de voir par rapport à l'A/B testing. Ici, vous avez les ouvertures, avec les ouvertures uniques, les ouvertures cumulées. Au niveau du clic, ça fonctionne de la même manière, les clics uniques et les clics cumulés. Ici, vous allez retrouver les désabonnés, la géolocalisation et au niveau de la délivrabilité, vous allez avoir toutes les informations ci-dessous. C'est-à-dire que vous allez avoir le pourcentage d'aboutis par rapport à la campagne que vous aurez mis en place. Ici, vous allez pouvoir retrouver les soft bounce si vous en avez rencontré lors de votre campagne. Ici, retrouver les hard bounce. Et ici, vous allez avoir un tableau par rapport aux différents fournisseurs d'accès à Internet. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver Gmail, Hotmail, Orange, Yahoo, etc. Et autres, si par exemple, ça va être un domaine qui est spécifique à une entreprise de nom, comme par exemple @iroquois.fr. Sur ce tableau-là, vous allez pouvoir retrouver le nombre de délivrés, les soft bounce, les hard bounce, pardon. Vous allez pouvoir aussi retrouver par rapport au nombre de domaines les ouvertures uniques et les ouvertures cumulées. Vous allez aussi pouvoir retrouver les clics uniques et les clics cumulés, voir si vous allez avoir des désabonnés par rapport aux différents fournisseurs Internet et notamment si vous avez reçu des plaintes par rapport aux différents fournisseurs d'accès Internet. Donc, si vous souhaitez avoir des données comportementales plus poussées, notamment savoir quelle adresse en question a cliqué dans le mail, quelle adresse en question a ouvert le mail, vraiment avoir les données comportementales précises par abonné, en fait, vous allez pouvoir exporter toutes ces informations-là sous un fichier Excel CSV. Pour cela, vous allez cliquer sur Exporter en CSV. Ici, vous allez pouvoir retrouver les différents champs de votre liste. Donc, vous allez pouvoir tirer l'adresse mail. Si vous avez le numéro de téléphone, tirez le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi exporter, pardon, les types de bounce, la catégorie de bounce, et toutes les informations ci-dessous. Avec ici les champs personnalisés que vous aurez créés par vos soins. Et puis, vous allez aussi pouvoir exporter les données comportementales. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir si l'abonné a ouvert le mail ou non, s'il a cliqué ou non, et vous allez pouvoir voir sur quel lien en question il a cliqué. Et pour cela, lorsque vous exportez toutes ces informations-là par rapport à votre campagne,
vous allez avoir ces informations sous un fichier Excel CSV. Donc en fait, c'est important de pouvoir extraire ces informations-là si vous, par la suite, vous souhaitez les solliciter de nouveau et pour que vous puissiez mettre en place des campagnes en fonction des données comportementales. Donc c'est toujours important à ce niveau-là. Donc voilà pour ce webinaire. Nous avons pu voir toute la partie théorique et la partie pratique sur Powo. Donc si vous avez des questions supplémentaires par rapport à la délivrabilité, je reste disponible sur bokeh@iroquois.fr ou par téléphone au 06 31 24 53 45 ou au 04 80 65 36 91. N'hésitez pas et merci d'avoir participé. Excellente fin de journée.